Élection communale 2024, le débat. Nouveau débat en direct ce matin, direction la commune de Wem en vue de ces élections communales de ce dimanche 13 octobre. Deux listes qui se présentent à Wem avec deux têtes de liste qui sont ici autour de la table. Tout d'abord Thomas Piette, tête de liste pour Wem Avenir. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Également Eugène Wansart qui est tête de liste pour Volonté Commune. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous Eugène. Vous le savez, je suis toujours un petit peu impertinent en début de débat. Je vous l'avais dit en aparté, il y a déjà quelques semaines ici, votre nom de la liste Volonté Commune. Moi, je trouve ça un peu bizarre comme nom de Volonté Commune, ça ne sonne pas vraiment directement. En plus, en abrégé, ça fait WC. Excusez-moi, il n'y avait pas d'un autre nom à trouver. Moi, je pense que c'est une décision collégiale, on en a fort discuté. Disons que volonté signifie vraiment l'envie, vraiment vouloir aller à un but. Et commune, c'est la commune. C'est dans les deux sens, ça veut dire ensemble et également pour la commune. Thomas Piette, Wem Avenir, c'est relativement neutre, c'est presque sympa, ça sonne relativement bien, mais ça veut dire que le passé, lui, n'était pas beau. Alors loin de là, comme je le dis depuis le début, ce qui a été fait les 18 dernières années a été très bien fait. Wem Avenir, pourquoi Wem Avenir ? C'est parce qu'on veut se projeter dans l'avenir en donnant quelque chose d'autre, en communiquant mieux d'une certaine manière et en se projetant dans un nouveau management, tout simplement. Alors on arrive en fin de campagne électorale, je pense que tout le monde va être sur les genoux et va être content quand tout le cas dimanche à 14h quand ce sera fini, puis on attendra les résultats impatiemment. C'est une campagne électorale qui a été relativement agressive quand même, non, ici ces dernières semaines. Oui, je commence. Oui, Oui, ça a été très très dur personnellement. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai vécu d'une manière très zen au départ. Les 2 dernières, voire les 3 dernières semaines ont été relativement agressives. C'était pas notre objectif. On n'a jamais voulu, en tous les cas, rentrer dans ce jeu de savoir qui était le plus beau finalement. Monsieur Stoffels n'a absolument pas aidé les choses à se calmer, avec encore un dernier tract ici que les citoyens de la commune ont reçu. On ne comprend pas trop cet acharnement à vouloir descendre le Wem Avenir. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de passé envers nous. Donc voilà, je trouve que c'était pas nécessaire parce que nous, toujours dans notre bienveillance, on a voulu amener des choses positivement, en voyant l'avenir le meilleur possible, en améliorant notre communication. Et voilà, on s'est fait un peu, prendre à mal et ça a été dur, honnêtement. Je suis très ému d'en parler parce que je trouve que c'est très, très compliqué de vivre. Eugène Wansart, est-ce qu'il y avait, si vous me permettez l'expression, une volonté commune de détruire Wem Avenir dans le chef de votre liste ? De notre liste, absolument pas. Je pense que ça n'a jamais été le cas. Voilà, il y a un contentieux, je vais dire, entre peut-être Daniel Stoffels et l'autre liste, je n'en sais rien. Ce que je veux simplement dire, c'est que Daniel Stoffels, c'est Daniel Stoffels, et Volonté Commune, c'est Volonté Commune, et Eugène Wansart, c'est Eugène Wansart, donc non, voilà. Voilà, Daniel Stoffels qui ne se représente pas comme la majorité sortante au collège communal et même l'opposition, d'où les deux listes qui sont ici. On peut se réjouir évidemment pour la démocratie d'avoir deux listes au moins qui se présentent parce qu'il y a un an d'ici, il n'y en avait aucune sur Wem, donc c'est pas plus mal évidemment pour la démocratie. On va pas revenir sur tout l'historique de la création des listes, on a déjà parlé longuement ici et ailleurs, mais vous avez mis aussi les grands moyens dans cette campagne. Thomas Piette, on voit partout, en tout cas pour l'instant. Oui, c'est vrai, on a misé énormément sur la communication, l'affichage, les réseaux sociaux. C'est important justement de pouvoir permettre aux citoyens de savoir à qui il a affaire, pour quelle personne il va voter. C'était pareil dans notre réunion, dans nos réunions citoyennes. On a fait des tables d'échange où les citoyens ont pu parler justement avec les candidats pour savoir qui est-ce qu'ils avaient en face d'eux et ce qu'ils voulaient défendre dans leur programme. Eugène Wansart, et on voit encore dans les toutes boîtes ici de la presse gratuite, on va l'appeler comme ça, que vous privilégiez les canaux officiels et en respectant l'environnement. Il y a moins d'affiches On n'a pas d'affiche. Donc on a décidé dès le départ de ne pas afficher. C'est une question un peu écologique, c'est une question un peu de... Ça fait 12 ans, je crois qu'à Wem, on avait décidé de ne pas en mettre. Donc voilà, on a suivi cette voie-là. On suit vraiment les canaux, journaux, papier, simplement, je vais dire. Alors il y a au centre aussi de toutes les campagnes, évidemment, on parle de la qualité de vie dans nos villes et nos villages. On parle un peu évidemment des gros villages aussi sur Wem, avec un point, on en a parlé aussi à l'époque, hors élection, c'était la première commune à avoir adopté un schéma de développement communal pour reprendre la main sur le développement urbanistique à terme, c'est-à-dire dans les 25 prochaines années sur son territoire.
quel point de vue est-ce que vous avez, vous, pour Volonté Commune, pour ce schéma de développement communal, simplement pour le développement du logement, de l'habitation et de l'aménagement du territoire sur Wem et ses villages pour les prochaines années? Mais c'est surtout les centralités. Disons qu'actuellement, il n'y a qu'une seule centralité qui a été définie. Donc nous voulons absolument, disons, de toute façon, la commune a développé un budget de 180 000 euros pour justement faire un nouveau schéma de développement communal. Et nous voulons justement augmenter les centralités, essayer de faire des sous-centralités pour justement permettre à construire dans les villages, dans les petits villages. Autrement, ce n'est qu'un Wem en grosse partie, puisqu'on parle d'une proportion de 3 à 1, où on pourrait construire. Et les zones qui sont définies dans la centralité de Wem comportent des terrains qui sont quasiment inconstructibles. Donc voilà, donc c'est surtout augmenter le nombre de centralités qui nous importe. Dans des villages? Dans des villages, oui. Dans les villages, donc une deuxième grosse centralité, puis des sous-centralités qui seraient à Fémonville, qui seraient dans les petits villages, donc en faisant le maximum. Thomas Piette, quelle est votre position, vous? Oui, moi je rebondis sur une chose par rapport aux affiches. Évidemment, manière écologie, c'est toujours mieux de ne pas en faire si on part vers ce principe-là. On en a fait 700 contre 3 fois 4000 tracts de VC, plus 4000 de Monsieur Stoffels, juste voilà pour se dire que au niveau écologie, on peut se le partager. Alors concernant le développement, donc le schéma de développement communal, évidemment, il va devoir se faire en plusieurs phases. Il y a une phase d'abord de diagnostic, ensuite il y a une phase de validation de nos objectifs, et puis ensuite la création de nouvelles centralités. Je ne sais pas si on peut appeler ça des sous-centralités, mais en tous les cas, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Il y a la démographie, les services à la population, la mobilité. Donc on doit suivre l'idéologie de la région, évidemment. Mais bon, l'idée, c'est de construire 3 biens dans une centralité pour construire un autre, justement, dans une de ces sous-centralités, si je puis dire. D'accord, on se mettra autour de la table pour voir quel est le meilleur pour Wem et les habitants des villages. Absolument. Bien, c'est déjà une bonne chose. Pour en revenir aux panneaux, il y a les panneaux, il y a les affiches. Et disons, il y a les bâches, il y a l'ensemble, donc il faut regarder un peu. Et alors, le tract de M. Stoffels, moi, je n'en suis pas responsable. Voilà, ça c'est dit aussi. Il est responsable évidemment de ses propos, de ses actes. Alors, il y a une grosse polémique qui est sortie ici avec le collège communal qui est sorti avec un communiqué de 4 pages, si je me trompe, pour contredire un peu le tract justement de Wem Avenir concernant les finances, notamment l'IPP, ou bien encore le coût vérité de la taxe sur les déchets. On vous a traité, Thomas Piette, de populiste, d'amateurisme, de ne pas connaître les dossiers, d'avoir une analyse faussée finalement des chiffres du budget. Aujourd'hui, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, que la commune était en infraction notamment sur la taxe sur les déchets, ou que l'IPP était beaucoup trop important et que vous ne compreniez pas de ces chiffres? Absolument. Bon, écoutez, si je dois revenir sur le communiqué de presse, je vois toute la considération que la commune, en tous les cas, pour les citoyens, et le manque de respect total envers notre groupe, légèreté de programme, tournant populiste, incompétence, volonté de désinformation, degré d'incompétence, amateurisme. Honnêtement, c'est agressif, non? Oui. On parle de 4 mots qui ont été mal interprétés. On n'a jamais voulu dénigrer ce qui a été fait par le passé. Notre poids budget, ça a été une photographie de synthèse de ce qui se fait. Il faut être responsable en tant que, j'ai envie de dire, groupe politique, à vouloir s'engager pour le futur. Responsable, c'est quoi? C'est voir l'avenir et se dire, la situation, les finances de Wem sont sereines. Elles le sont, vraiment. Il y a 6,97 millions d'euros en trésorerie, donc elles le sont. Maintenant, il faut voir l'avenir, il faut se l'accaparer et se dire, on va faire les choses en sorte qu'elles se passent du mieux possible. Donc ce n'était pas une volonté de descendre ou de dénigrer ce qui a été fait par le passé. D'ailleurs, je remercie la majorité en place d'avoir fait le boulot qu'elle a abattu aujourd'hui. Pour Volonté Commune, les finances aujourd'hui sont bonnes. Elles vont permettre justement de voir l'avenir, si vous me permettez, un peu plus sereinement. Oui, moi je pense qu'elles sont bonnes. On a un taux d'endettement qui est vraiment très minime, de 837 euros par habitant. Donc je pense que la commune de Wem a été très bien gérée. La réaction de Thomas, elle est peut-être un peu vive, mais je crois que certains chiffres ont blessé certaines personnes et je les comprends. Mais voilà, donc nous on ne veut pas polémiquer sur ce sujet-là. La seule chose à dire, c'est qu'on profitera d'une gestion saine et d'un futur très, très bon en tout cas au niveau finance. Alors il y a une chose qu'on ne peut pas nier pour Wem, c'est son attractivité autant pour les habitants que pour les entreprises aussi. Je pense que c'est une des communes où il y a le plus haut taux d'entrepreneurs ou d'indépendants par habitant aussi. Comment faire encore pour justement les conserver et améliorer encore cet attrait, en tout cas pour les habitants et pour les indépendants? Vous êtes tous les deux entrepreneurs ou anciens entrepreneurs pour vos jeunes. Comment faire justement? Quels sont les points de votre programme pour les garder et améliorer encore?
Mais disons que nous, ce que nous souhaitons, c'est déjà de créer, de continuer à aider les entrepreneurs, ne serait-ce que par des informations, donc au niveau de la commune, de pouvoir informer sur les possibilités, de les aider aussi dans certaines démarches, par le hall relais, disons, pouvoir leur donner des possibilités d'espace. Voilà, je pense que... Et puis de toute façon, le dynamisme est là, les gens ont la volonté de le faire, et c'est le principal. Oui. Thomas Piette. Pareil, au niveau de l'entrepreneuriat local, on avait parlé de créer donc une maison de la citoyenneté pour les rassemblements des associations locales, mais pas que. Il y a évidemment ce hall relais qui est en construction, mais bon, d'ici à ce qu'il soit là, je vais dire, on va pouvoir l'utiliser. Je pense que pour la prochaine majorité, il est important de mettre un produit à disposition le plus rapidement possible, et ce ne sera jamais perdu si on met une maison de la citoyenneté en place, étant donné qu'on pourra l'utiliser uniquement par rapport à la culture, où on mettra une maison également, un hall, à disposition pour les artisans et les artistes. Vous aviez proposé sur notre média de vous inscrire à l'objectif proximité pour avoir une prime de 7 500 € pour l'installation aux entrepreneurs via la région wallonne. Oui. Est-ce que c'est toujours réalisable, ça? En 2024, ce n'est plus réalisable. Donc ça, c'est une certitude, étant donné que sur les 104 communes qui se sont inscrites, 100 ont été retenues. Ça, c'est une chose. Il y aura un nouvel appel pour les communes? Alors ici, il y a un plan de réévaluation qui est mis en place donc à la région. Ils sont en train d'étudier la possibilité ils me confirment qu'il y aura une aide à l'entrepreneuriat, mais que ce sera dans le courant de 2025. Et ça, sous forme de chèque de 7 700 € ou pas. Il y aura une formule qui sera adaptée. Eugène Wansart, du côté de Volonté Commune, on avait essayé de nier justement cette possibilité. Mais justement, donc la prime n'était pas réalisable, n'était pas possible. Donc elle est claire, la commune n'a pas été donc elle n'a pas été reprise dans la liste, et donc c'était impossible au départ d'avoir que les primes de 7 500 €. Donc et pour le futur, on ne sait pas. Je pense qu'actuellement, on ne sait pas encore. On dit la commune n'a pas été reprise. Maintenant, on ne sait pas. Donc en fait, l'UCM m'a confirmé, donc bien avant qu'on écrive le tract, l'UCM m'a bien confirmé que chaque commune était éligible. Donc ça, c'est une réalité et il ne faut pas le nier. Maintenant, est-ce que WEM ou pas l'a fait? On n'a pas l'accès à cette information. Alors, pour continuer à parler d'entreprise et dans des gros villages aussi, c'est évidemment Faimonville. Il y a ce fameux dossier ici un peu épineux depuis de longues années maintenant. C'est le projet d'extension de cette carrière Trageco, projet qui suit son cours administrativement. La question qu'on peut se poser, que tout le monde se pose aussi, est-ce que vous êtes pour ou contre cette extension? Je sais que vous n'allez pas faire une réponse aussi binaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette extension de la carrière en tant que telle en fonction du dossier qu'il a déposé? En fonction du dossier, c'est surtout en fonction du dernier dossier qui a été émis par le ministre. Là, on est contre. Et je pense que à l'unanimité, le Conseil communal a délibéré et a donné un avis négatif défavorable au niveau de l'extension. Maintenant, nous sommes pour une concertation. Nous savons que pour avancer, il y a une seule solution, c'est d'essayer de se mettre à table en regardant avec les riverains, le carrier, le Trageco et la commune, pour essayer de trouver justement à tracer un nouveau périmètre et définir certaines conditions qui seraient acceptées par l'ensemble des participants. Et pour venir Monsieur Rossard a très bien résumé. En fait, la question n'est pas d'être... si on dit oui ou non, il s'agit de respecter à la fois le travailleur qui se tracasse pour son avenir professionnel, mais également les riverains de Faimonville, Staba, Ondanval, qui sont préoccupés par le cadre de vie et de leur santé. Et là, je pense qu'il faut vraiment étudier cette étude d'incidence, justement, de voir ce qu'il en est, s'il y a une possible problématique pour la santé publique, pour l'environnement, pour la nappe phréatique. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on doit se mettre ensemble à table pour pouvoir discuter de manière sereine et de pouvoir trouver des concessions d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire qu'on est prêt à un moment à se dire la carrière c'est fini dans quelques années, dans pas très longtemps? Je ne pense pas que c'est une question à laquelle nous devons répondre. C'est plutôt... Sachant que je vais préciser, c'est la région wallonne qui avalisera ou pas cette extension, ce changement au plan de secteur aussi. Hein. Oui, bien sûr. Pardon, vas-y. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est justement qu'on aille au Conseil d'État, qu'on arrive avec un avis négatif et puis que là, on aille plus loin. Moi, je pense que cette concertation, elle est primordiale et je pense que les gens... Hier, on a eu justement une réunion à Faimonville. Je trouve que les gens étaient quand même très positifs, étaient prêts à discuter. Il faut voir l'aspect, je vais dire, l'aspect social, c'est vrai. Il y a les nuisances, il y a l'exploitation agricole, il y a l'aspect environnemental, fatalement, il y a la nappe
qui est très important, la nappe phréatique, mais aussi les eaux de pompage qui coulent le long du chemin et qu'on doit absolument recycler, trouver une solution parce que c'est des quantités énormes. Et puis alors il y a l'aspect quand même aussi économique. Il y a la société Trageco qui est là et il faut essayer de viser une pérennité de l'entreprise. Alors pour revenir à l'environnement, à l'aménagement du territoire aussi, à l'agriculture, Thomas Piette voulait une agriculture à caractère rural. J'espère qu'elle est rurale, de toute façon, cette agriculture, si vous me permettez. Et quelle est la marge de manœuvre pour une commune, justement, pour aider les agriculteurs? Depuis le départ, donc on a la chance d'avoir le seul agriculteur sur notre liste, Dominique Baudarouet. Après avoir pas mal concerté des agriculteurs, on s'est rendu compte que finalement il y avait un manque de communication entre, la commune et les agriculteurs. Donc mettre en place déjà des réunions annuelles, peut-être semestrielles, pour voir exactement ce qu'il est possible de faire ensemble, ne serait-ce déjà que dans la gestion des déchets et également dans l'attribution des terrains pour les agriculteurs, tout simplement. Eugène Wansart, qu'est-ce qu'on propose pour aider les agriculteurs, les soutenir en tout cas? Mais les soutenir, les rencontrer, c'est certain. Moi, je suis personnellement fils d'agriculteur, donc c'est vrai que ça date déjà d'une certaine époque, mais je suis quand même très conscient du problème qui est là. Je pense que se réunir, faire une réunion annuelle avec les agriculteurs pour qu'ils nous exposent. Mais alors aussi voir, nous sommes dans une commune rurale, voir aussi par rapport à la vie dans la commune. L'agriculteur qui doit y vivre, qui doit passer, Donc je pense que ça aussi c'est une information, c'est quelque chose où on doit vraiment les aider. Oui, on se rappelle quand même que l'agriculture dépend aussi de l'Europe, du fédéral, de la région Wallonne, et très très peu des communes qui ont peu d'influence, à part peut-être mettre un peu de foncier quand elle en a à disposition aux agriculteurs, mais sachant aussi que c'est souvent aussi des privés. Donc j'imagine que la commune n'a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour aider les agriculteurs, malgré cette campagne électorale où partout dans nos communes on a envie d'aider les agriculteurs parce que c'est de bon ton. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu jeunesse et sport. Moi, je l'avais dit aussi ailleurs, la jeunesse a été un peu oubliée ces dernières années. C'est une volonté aussi de la majorité sortante. On a privilégié les aînés. Il y a le jardin d'Elisabeth, la maison de repos, avec les résidences-services aussi qui sont là. Un beau service à disposition des aînés. Mais pour les jeunes, voilà, on va faire quoi? Pour les jeunes, en tous les cas, nous, de notre côté, on aimerait vraiment remettre au goût du jour un système déjà, donc pour les plus jeunes, un système de garde pour donc les après-midi et fournir des locaux adaptés tout simplement pour les accueillants. Il n'y en a pas aujourd'hui? Pardon? Il y en a pas aujourd'hui? Si, il y en a, mais le truc c'est que le plus tard, par exemple, un mercredi après-midi, on est à midi quart, genre 1h15 de l'après-midi, après il n'y a plus rien. Donc je veux dire, pour les parents qui ont besoin justement de cette garde, c'est un peu problématique. Maintenant, si on passe vraiment à la jeunesse, adolescence, nous allons mettre en place, on va encourager donc la pratique de sportive en organisant justement des événements réguliers. On va créer un agora sur le terrain de la salle Oberbayern. Dans tous les cas, on va mettre les moyens pour pouvoir le créer. On va essayer de rapprocher aussi les activités sportives entre les écoles pour justement créer des liens. Donc essayer de dynamiser les jeunesses, d'essayer de les rapprocher, d'essayer, parce que comme Monsieur Wansart l'avait dit à Védia, il y a beaucoup de petites beaucoup de grosses jeunesses dans les petits villages. Donc finalement, il n'y a plus vraiment cette communion et cette communication entre eux, où chacun joue un peu la carte personnelle, et on aimerait bien essayer de rassembler justement ces jeunesses en leur proposant des activités. Eugène Wansart, pour Volonté Commune, qu'est-ce qu'on Mais je crois que notre choix dès le départ a été de prendre des jeunes, des très jeunes sur notre liste, qui représentent fortement les jeunesses de leur village. Et c'est justement, donc le premier souci aussi, c'est que chaque jeunesse ait son local. Actuellement, il y a des jeunesses qui n'ont pas le local, donc on souhaite vraiment que chacune ait son local, et on essaye aussi qu'elle, comme je l'avais expliqué sur Védia, qu'elle puisse se rassembler, mais surtout aussi qu'elle participe à la vie un peu communale. Donc nous souhaitons quand même faire revenir les informations de la jeunesse vers le conseil communal pour justement rencontrer leurs problèmes et rencontrer leurs désirs, je vais dire. Alors il nous reste 4 minutes, on parle jeunesse, on parle sport aussi. Le hall des sports, on va le construire un jour ou pas? Mais le hall des sports, nous, c'est clair, on va demander à un auteur de projet d'établir un dossier. On a déjà des dimensions, on a le terrain. Il faut savoir que le terrain est à disposition, il est juste à côté de l'Athénée. On a une synergie peut-être à trouver avec l'Athénée justement pour avoir une bonne occupation. Donc pour nous,
très important. Maintenant, il y aura le problème du subside. Ça, je ne sais absolument pas dire si on l'aura ou pas. Mais en tout cas, notre dossier sera prêt, sera ficelé. Et si à un moment donné, il y a une possibilité d'obtenir le subside, on le fera. Parce que pour nous, c'est une volonté. Pour OM Avenir, Hall des Sports ou pas? Il y a 12 ans, on tapait sur la table pour qu'il se fasse. Donc si ça avait été si simple de le faire, il serait fait depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a des choses plus urgentes sur la commune à réaliser, vraiment. Maintenant, le hall de sport, c'est une idée, elle est intéressante, on va l'étudier, mais on ne va pas promettre des cadeaux de Noël, ça me semble complètement pas faisable de pouvoir se projeter là-dedans en tous les cas. Alors pour revenir à cette campagne électorale, cette élection de ce dimanche 13 octobre, hein, plus que combien de fois dormir? 3 fois, si je me trompe. Ouais. Vous êtes candidat bourgmestre, vous êtes tête de liste sur vos listes respectives. A priori, c'est vous qui allez récolter plus de voix de préférence. Est-ce que vous estimez, c'est une question évidemment très personnelle et presque professionnelle, est-ce que vous estimez avoir les épaules assez larges pour devenir bourgmestre? Écoutez, je vais commencer sans prendre la parole à M. Ouassar, mais avec tout ce que j'ai vécu professionnellement, au niveau familial, au niveau de ma vie de sociétaire, et surtout en ayant vécu ce que je viens de vivre toute cette année en créant justement cette campagne électorale, rassurez-vous, j'ai les épaules bien larges pour mener à bien justement cette liste et prendre le poste de bourgmestre. Il faut pouvoir fédérer, communiquer, aller de l'avant, parler aux gens, les écouter surtout, c'est ce que j'ai depuis le début, les relations humaines, la base c'est quoi? C'est la communication et ça tombe bien, c'est ma formation de base. Oui, je demande ça. Mais moi, disons que quand je me suis investi, automatiquement, c'était pour prendre mes responsabilités. Ma carrière professionnelle fait que j'estime je peux me lancer dans une telle aventure. Enfin, c'est pas une aventure, dans une telle... Je n'ai absolument aucune crainte en fonction aussi de l'expérience, de l'expertise et des compétences des personnes qui m'accompagnent et qui sont vraiment des soutiens très efficaces et ça c'est vraiment très important pour moi. Donc je n'ai aucune crainte et je pense pouvoir aussi, question écoute, question bienveillance, question pour beaucoup de points, être à la hauteur pour gérer une commune et surtout amener le bien-être à tous ses habitants. Alors, question commune à tous les débats qu'on organise ici. Pour terminer, qu'est-ce qui va faire la différence entre vos deux listes ici, entre vos deux programmes? Qu'est-ce qui peut faire la différence ce dimanche? Gênant ça. C'est une bonne question. Ça. Vraiment la différence, je pense que c'est déjà la façon dont on a structuré au niveau de notre programme. On l'a structuré sur 3 axes, que ce soit l'environnement, l'économique et le social, et qui est quand même le pilier du développement durable. Moi, je pense que ça peut être un point très important. Et puis, l'approche est à la proximité par rapport aux citoyens. Voilà. Mais dire quel point vraiment, c'est un peu compliqué. Thomas Piette. Eh bien écoutez, il y a 3 points aussi. Nous sommes les premiers tout simplement à avoir pris nos responsabilités. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que nous avons des personnes de terrain qui réfléchissent avec leur tête et qui travaillent avec leurs mains. Et ça c'est important de pouvoir avoir cette particularité-là. Et troisièmement, je suis très heureux d'avoir le soutien également de la liste sortante de Guillaume Leroux en tous les cas, pas de la liste mais de Guillaume Leroux. Je suis très fier de l'avoir et voilà, ça veut dire qu'on voit l'avenir de manière très agréable. Un tout dernier mot pour vous, l'un et puis l'autre. Votez OM Avenir. Votez volonté commune. Voilà. Un choix, je pense, de sagesse. C'est un long mot, ça. Et votez OM Avenir, un geste de responsabilité. Voilà. Et de courage. En tout cas, quoi qu'il en soit, allez voter, allez en tout cas utiliser votre droit et votre devoir d'électeur, bien entendu. Ce dimanche, que ce soit à OM ou dans d'autres communes, demain, on terminera nos débats en direct avec Malmedy. 3 listes qui se présentent ici à Malmedy. On connaîtra qui sera le bourgmestre à OM et à Malmedy. Ce dimanche, sachez qu'on sera aussi en direct dimanche soir à partir de 18h30 pour analyser tous les résultats qui vont tomber, savoir qui sera en majorité dans quelle commune et qui sera donc votre futur bourgmestre. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous deux. Et comme je dis pour terminer, bonne chance à vous deux. Merci, c'est gentil. Et à très bientôt. À bientôt. Élection communale 2024, le débat.